À partir des années -10 000, les humains du Croissant fertile commencent à vivre dans des petits villages néolithiques. C'est la sédentarisation. Cependant, avec la sédentarisation, des inégalités apparaissent pour la première fois de l'histoire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du village, certains individus commencent à posséder plus de terres agricoles, de bétail et de richesses que d'autres individus. Au fil du temps, les villages néolithiques grandissent et leur population augmente. Vers -3000, quelques villages sont même devenus de grandes villes, comme Our, peuplée d'environ 30 000 habitants. Or, à l'intérieur de la ville, les inégalités se sont aussi accentuées avec le temps, et certains individus sont devenus si riches et si puissants qu'ils imposent désormais leur autorité à tous les habitants de la ville. Ils dirigent la cité, prélèvent des impôts, ordonnent la construction de murailles et mettent en place des lois. Ce sont les premiers rois et reines. Un exemple, vers -2000, il y a un homme qui dirige la ville d'Our, c'est Shulgi. Le roi Shulgi met en place une loi très stricte. À Our, tout meurtre est à son tour puni par la peine de mort. Vers -3000, dans le Croissant fertile, on trouve donc des humains obéissant à un roi et à ses lois. C'est un peu comme la France aujourd'hui. Tous les Français et Françaises, nous acceptons d'obéir au gouvernement et de suivre la loi française. Un groupe d'humains dont tous les membres obéissent à la même autorité, à la même loi, on appelle cela un État. Aujourd'hui, la France est un État, l'Italie est un État, le Japon est un État, la Chine aussi, etc. C'est donc dans le Croissant fertile, vers -3000, que les premiers États apparaissent. Mais à cette époque, chaque ville possède son propre roi et ses propres lois. Donc chaque ville est un État. La ville d'Our possède son propre roi et ses propres lois. C'est donc un État. À quelques kilomètres, la ville de Mari possède un autre roi et d'autres lois. C'est donc un autre État. Et on peut en citer encore beaucoup. Dans le Croissant fertile, vers -3000, chaque ville est indépendante, avec son propre roi et ses propres lois. Chaque ville est un État. On parle donc de ville-État, ou plutôt de cité-État. En fait, les cités-États se trouvent dans la partie est du Croissant fertile, dans une région appelée Mésopotamie. Les cités-États de Mésopotamie sont rivales, c'est-à-dire qu'elles se font souvent la guerre entre elles. Malgré tout, les cités-États de Mésopotamie partagent plusieurs points communs. Partout en Mésopotamie, les habitants pratiquent la même écriture, le cunéiforme, et tous les peuples de Mésopotamie honorent les mêmes dieux. À chaque fois, à l'intérieur de la cité, le souverain possède tous les pouvoirs, on parle de roi absolu. Dans l'ouest du Croissant fertile, on trouve un deuxième type d'État, c'est le royaume d'Égypte. Ici, un roi, surnommé le pharaon, dirige un immense territoire et y impose sa loi. Mais en Égypte, les villes ne sont pas indépendantes les unes des autres comme en Mésopotamie. Tout le monde doit obéir au pharaon. Parfois, le pharaon fait construire un immense monument, la pyramide, pour y être enterré après sa mort, et aussi pour prouver sa puissance et sa grandeur. En Égypte, les scribes écrivent en hiéroglyphes, et la population est polythéiste, c'est-à-dire qu'elle croit en plusieurs dieux.